Bienvenue dans cette petite vidéo, on va parler du contexte offensif parisien de la saison parce que pour l'instant ça commence très mal. Des dépenses faramineuses pour deux avant-centres qui sont tous les deux très moyens, voire très mauvais. Pour l'instant on se pose encore des questions. Pourquoi et comment? Parce que Ekitike était déjà là, mais Ekitike ne joue plus. Voilà, on a remplacé notre jeune petit français par Gonçalo Ramos, un prix exorbitant, 80 millions d'euros, 80 millions d'euros pour seulement 2 buts en 14 matchs. Lui qui est largement préféré à Randal Kolo Muani par Luis Enrique. Randal Kolo Muani, quant à lui, un transfert à la dernière minute, 95 millions d'euros. Rendez-vous compte, 95 millions d'euros, 11 matchs, 3 buts, 2 passes décisives. C'est un petit peu mieux, certes, mais on n'est pas encore sur un très grand avant-centre. On ne sait toujours pas avec qui jouer au final maintenant. On est courant novembre, on n'a toujours pas d'attaquant qui s'est distingué devant. On a 2 achats énormes pour pas grand chose. Et on a encore une fois Hugo Ekitike qui est là sans être là. Ekitike cette saison il est banni. C'est une entrée en jeu, donc évidemment 0 but et 0 passé, on va pas lui en vouloir. Mais la saison dernière c'était quand même 32 matchs. Donc utiliser la plupart du temps quand même quand tu pars par là, c'était pas grand chose, 4 buts et 4 passes D. Mais à côté de ça, on a quand même un garçon qui est très professionnel, qui était très bien intégré jusqu'ici, jusqu'à ce qu'il mette une gifle à Ethan Mbappé. On n'a pas compris pourquoi d'ailleurs. Depuis, de toute façon, il n'a plus jamais joué. Pour Hugo, on parle quand même d'un gars qui touche 1,39 million par an. Ça reste quand même un bon salaire, un beau salaire. On pourrait en faire autre chose. Dans ce cas-là, autant le faire partir, le pauvre. Voilà, un mec qui a coûté 35 millions d'euros, qui est super jeune. Tu lui donnes pas du tout de temps de jeu. On a refusé de le prêter. Tout ça pour qu'il ne joue pas. Je trouve ça quand même relativement con. Surtout qu'Ekitike, lui, est encore très jeune, à l'image de ses 2 compères en attaque qui ont été achetés pour des centaines de millions d'euros là. Donc une première question se pose dans cette vidéo, est-ce que ça serait pas Ekitike finalement la solution, tu vois? Ce mec qu'on a mis au placard, est-ce que ça serait pas lui finalement la solution du PSG aujourd'hui en 2023? Alors c'est inquiétant, très inquiétant certes, mais bon, le Paris Saint-Germain cette saison c'est 33 buts seulement en 15 matchs, ça fait 2,2 voilà en moyenne. Kylian Mbappé en a marqué 36%, mais Kylian cette saison c'est pas ça, tu vois, c'est un peu moins bon que d'habitude. Il essaye voilà de changer un petit peu de registre, etc. Faut lui mettre des gens autour qui sont compatibles avec son style de jeu, tu vois, parce que Gonçalo Ramos, excuse-moi, on centre pas, ça sert à rien. Peut-être que quand Nuno Mendes va revenir, ça servira à quelque chose. Après, Nuno Mendes est porté disparu depuis plus de 6 mois, donc une autre option évidemment, c'est Kylian en pointe. Après Kylian en pointe, voilà, on l'a assez vu, on s'en est assez plein. Ça reste une option, mais selon moi, c'est pas la bonne non plus quand tu pars par là. Après, c'est vrai qu'avec Lee Kang-in qui est arrivé, Lee Kang-in qui est juste exceptionnel à chaque match, est-ce que Lee Kang-in ne serait pas justement la solution? Je sais pas non plus, parce que son apport, l'air de rien, il est quand même conséquent, vraiment. Outre le fait qu'il donne des frissons, c'est un joueur magnifique, c'est un joueur qui délivre des passes juste exceptionnelles, un extérieur du pied digne d'un certain Lionel Messi, clairement. Pourquoi pas? On a Marco Asensio aussi qui revient bientôt. Marco Asensio qui est capable de jouer milieu, qui est capable de jouer à droite, pourquoi pas à gauche, mais pourquoi pas faux numéro 9. Voilà, un faux numéro 9 avec Kylian et Dembouz qui courent tous les deux sur les côtés au-dessus. Ce qui pourrait être plutôt intéressant. Après, dans le style de jeu de Luis Enrique, on n'est pas sur un football ultra direct comme ça, donc il n'y aura personne dans la surface pour suivre, malheureusement. Mais voilà, dans certains plans de jeu, pourquoi pas des matchs de Ligue 1, etc., pour faire tourner un petit peu, ça peut être intéressant, j'ose y croire. On se retrouve avec pas mal de choses. On a Gonçalo Ramos qui nous sert à rien parce qu'on centre pas. On a Randal Kolo Muani qui ne sert à rien parce qu'il est mal utilisé. Voilà, c'est pas son registre, il aime courir. Ici, il n'a pas le droit de courir. Il fait le sale boulot, tu vois, pour Kylian et Dembouz qui n'assument pas spécialement derrière. On a un Marco Asensio qui revient de blessure qui pourrait donner une solution voilà, dans l'entrejeu pour faire un lien milieu-attaque, peut-être pour servir plus souvent à Randal Kolo Muani dans la profondeur, un Gonçalo Ramos voilà, sur la tête, sur le pied, je ne sais pas, mais un centre. On a un Lee Kang-in qui est apparu, heureusement, Dieu merci, merci beaucoup. Lee Kang-in qui pourrait aussi être une solution voilà, dans certains plans de jeu. On a le réveil de Kylian qu'on attend tous, évidemment. Enfin, quand je parle de réveil, c'est quand même une saison relativement belle qui fait, mais ça reste très décevant quand on le connaît. Et on en revient à Hugo Ekitike, voilà. Hugo, pourquoi pas? Après, on sait qu'il est boycotté par le club, on sait qu'il est mis au placard, voilà, il est même plus convoqué maintenant.
Outre le fait que je trouve ça dégueulasse, parce que bah écoute, c'est quasiment le plus professionnel du club, je pense qu'on se tire une balle dans le pied. Voilà. Pourquoi? Parce que Hugo Ekitike, l'année dernière, c'était pas celui qui me dérangeait le plus, tu vois. Donc évidemment, au club, personne verra cette vidéo, c'est malheureux, mais voilà, juste l'idée d'un supporter qui aimerait voir Hugo Ekitike un petit peu plus sur le terrain. Ekitike, voilà, qui est quelqu'un de volontaire, toujours le premier à l'entraînement si on en croit les réseaux sociaux. Moi j'aime beaucoup, voilà, il est très intégré, on a vu des vidéos, il est copain de base avec Kylian, avec Achraf Hakimi, etc. Je ne comprends donc pas, il y a une putain de grosse bestiole, je ne comprends donc pas pourquoi il n'est pas plus intégré dans le groupe, outre la claque à Ethan Mbappé. Après peut-être qu'il avait mérité, on ne sait pas. Donc en somme une attaque mitigée du côté parisien, mitigée un petit peu comme mon avis autour d'Ekitike et compagnie, tu vois, parce que lui au moins il a coûté 35 millions, pas 95, d'accord. J'ose espérer que la situation change pour lui, même qu'on le vende au pire, voilà, qu'il aille jouer au foot ailleurs. C'est un footballeur qui a quelque chose quand même dans les pieds, on le sait, il a un mental d'acier. Parce que quand même, faut tenir la situation au Paris Saint-Germain actuellement pour lui. On est sur un futur peut-être bon joueur. J'espère qu'il ne nous fera pas de mal à l'avenir parce que nous, on ne l'a pas du tout respecté pour le moment. J'espère que j'ai su avoir les bons mots sur la situation parisienne actuelle. Peut-être que tu as quelque chose à dire. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vais tout lire et je vais répondre à tout le monde. Je te laisse liker, je te laisse t'abonner. Un dernier mot, allez Paris, c'était El Flaco. Je vous dis à la prochaine les gars.